Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage du mois de décembre 2020, dans votre tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, on va aller voir ce que nous disent les oracles et le tarot. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir peut-être votre signe lunaire ou ascendant. Quoi d'autre? On va commencer. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'utilise la sagesse du fou comme énergie principale de votre mois de décembre. Parce que là, je pense qu'il faut un peu de folie ce mois-ci. Une folie douce, bien sûr. Il y a le... Alors, je vous montre là, mais il y a le fou déterminé qui a voulu se retourner, mais qui est sorti avec d'autres. On va essayer d'en prendre qu'un. Le fou déterminé, c'est le message, c'est garder voilà, le point fixé sur votre objectif. Si jamais ça parle à certains d'entre vous, c'est quand même intéressant de souligner ça. S'il y en a qui ont des dates butoirs pour fin d'année et tout, ou qui ont des projets à court moyen terme, il y a cette idée dans le fou déterminé. Donc là, je pense que je vais garder celui-ci qui a également sauté. On a le fou romantique. Le fou romantique, qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez amoureux de vous-même et de la vie. Effectivement, je pense que c'est un message assez intéressant pour les balances, parce que les balances, leur point fort et qui est aussi leur point faible, c'est qu'elles cherchent l'harmonie en toute chose, en tout temps, en tout lieu et avec toutes les personnes. Et parfois, c'est un peu difficile parce qu'elles font beaucoup de compromis par rapport à leurs propres valeurs, par rapport à elles-mêmes, quitte à s'oublier. Et là, je pense que c'est super intéressant d'avoir cette carte-là en énergie principale, parce que ça nous dit soyez amoureux de vous-même d'abord, et après de la vie et des autres. Et je pense que si on n'est pas en amour avec soi-même, on va avoir des relations et des situations dans nos vies qui vont être moins fluides que si on respectait à tout moment nos propres valeurs. Alors effectivement, il faut avoir pensé de manière très sérieuse à quelles sont nos valeurs, mais pourquoi pas s'arrêter pendant ce mois de décembre sur quelles sont mes valeurs, les valeurs vraiment profondes d'amitié, de respect, voilà, toutes ces questions-là un petit peu importantes pour créer des bonnes relations et une bonne énergie autour de soi. Peut-être se poser la question dans ce mois de décembre, fin d'année, deuxième confinement, qu'est-ce qui est important pour moi, quel genre de relation je vais avoir avec les autres et surtout avec moi-même. Parce qu'en plus, vous avez peut-être parfois tendance à être dans la perfection, donc ça, c'est difficile Est-ce que c'est possible d'atteindre la perfection? Est-ce qu'on n'est pas déjà parfait comme on est, avec ses faiblesses? Donc c'est pas du tout une injonction à changer, c'est vraiment une injonction à être plus doux avec soi-même, je pense.
assez intéressant pour ce début de tirage. Donc, soyez amoureux de vous-même et de la vie. On prend les cartes de la cartomancie française de Madame Lenormand pour les amis Balance pour le mois de décembre 2020. On va le bouquet, l'optimisme, la femme. Est-ce que vous voyez bien si je mets là? On voit pas super bien, mais on voit quand même un petit peu. Oui, il y a de l'amour dans l'air. Bouquet, la femme, le cœur, le bateau, le balai et le fouet. Et la rapidité. Ok. Enfin, la rapidité, non, c'est pas du tout la rapidité, c'est les poissons. Mais il y a cette idée de rapidité. Alors, j'ai là un message en fait qui me dit que restez optimiste. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Restez optimiste. Aimez-vous, vous-même. Et pour votre bien-être, partez d'une situation néfaste. Je ressens que pour certaines balances, partez vite. Partez vite d'une relation qui, justement, ne correspond pas à vos vraies valeurs. Ça, c'est une première chose. Dans un autre temps, j'ai une amélioration de situation pour une femme qui peut-être est amoureuse et qui va pouvoir se déplacer peut-être pour retrouver la personne, enfin voilà, pour retrouver quelqu'un ou sa famille. Là, on peut être dans le relationnel amoureux d'un homme, vous interchangez hein, si vous êtes une femme ou si vous êtes autre chose. Mais une personne qui va pouvoir, entre guillemets, enfin se déplacer, qui va se déplacer rapidement. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le balai et le fouet, ici, nous parlent de nos valeurs. Et donc, on a vraiment ce côté de rester optimiste, qu'on va pouvoir exprimer quelles sont nos valeurs et les utiliser pour... c'est pas faire un tri dans les relations, mais pour... comment dire? Le mot m'échappe. En fait, comme pour être plus pointu, il y a comme une analyse en fait par le tamis de vos valeurs, une analyse sur vos situations, vos relations sentimentales. Et quand je dis sentimentales, c'est amical, amoureux, familial. Et on a ce côté d'agir rapidement et sans prise de tête. Mais je pense qu'on vous dit sans prise de tête, c'est-à-dire sans le mental, mais avec le cœur. Parce que rappelez-vous que l'énergie
l'énergie, comment dire, principale, c'est soyez amoureux de vous-même. Bien sûr, on a le côté romantique, hein, c'est le fou romantique. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui se déplace par amour. Ça, c'est une situation. Par amour, et peut-être parce que on se rend compte que on a les mêmes valeurs, mais il y en a pour vous, pour d'autres, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va se déplacer, on va partir rapidement parce que les valeurs qu'on a cru que l'autre avait, finalement, elles sont les nôtres, mais pas celles d'en face. Donc il y a vraiment deux cas quasiment opposés dans ce tirage. Ceux qui se déplacent pour retrouver leur amour avec une personne qui a les mêmes valeurs, avec une ou des, hein, donc ça peut être tout simplement la famille. Si c'est pour les fêtes, vous allez enfin vous retrouver un peu dans votre cocon, dans une ambiance avec le bouquet, une ambiance positive, très optimiste et tout, etc. Et pour d'autres, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez des valeurs, voilà, d'optimiste, de joie, que c'est ça qui vous nourrissait le plus et qui nourrissait vos proches, vous allez quitter les personnes qui ne sont plus comme ça. Qui ne sont pas comme ça dans votre entourage. Donc ça, c'était un premier tirage. Plutôt pas mal. Avec notre fou romantique. Ça résonne bien. Allez, un petit oracle des miroirs. Je vais aller le mélanger un petit coup. J'espère que ça claque pas trop dans les oreilles. Hop, pour nos amis, les balances. Quelques cartes de l'oracle des miroirs. Oh ben, il y en a qui vont se réchauffer dans ce mois de décembre. Alors, ah ben, il y en a deux là. Alors attendez, je vais faire comme ça. Comme ça. Je sais pas si c'est vous le mois dernier qui aviez déjà tiré les miroirs magnétiques, mais ça me dit quelque chose. Donc j'ai certaines personnes du signe de la balance qui, je sais pas, là vous n'allez pas tout voir. Qui ont rencontré, qui trompent leur conjoint ou qui avaient été trompés. Donc là, il y a plusieurs situations. Il y a une personne qui trompe quelqu'un dans le milieu professionnel ou qui a une relation, voilà, au travail, et en fait, ça crée des tensions dans le milieu justement professionnel, avec on voit là, je sais pas si maintenant vous voyez pas, moi je vois mais pas vous. On a ça comme première ligne. Voilà, on a certaines balances qui ont eu ou qui ont des relations avec certainement un collègue de travail, et donc ça crée des tensions et donc éventuellement des accusations, peut-être des jalousies, hein, aussi dans le milieu professionnel, et donc forcément pas super agréable. Malgré cela, on a des personnes, voilà, qui ont travaillé et qui vont pouvoir récolter de l'argent. Alors là, il y a un retour
Avec l'argent, ça me fait penser, donc peut-être bien sûr toujours à cette relation, mais aussi au fait que euh, peut-être le retour d'un ex et le retour sur investissement un peu. Ça me fait penser à ça. Donc vous avez beaucoup travaillé et vous avez euh, peut-être justement une prime ou des choses comme ça qui tombent pour le mois de décembre. Pour ce qui est du miroir magnétique, on a quand même pour moi euh, comment on appelle ça? Quand on vous prévient en fait, faites attention. euh, on attire aussi la manière dont on est, hein, et ce qu'on ce qu'on ce qu'on dégage en fait. On va l'attirer et on va être challengé là-dessus. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir qui devaient avoir des contrats à signer, peut-être des CDI ou des contrats avec des clients et tout. Il y a un peu de retard, mais rien de grave. C'est juste que peut-être qu'il y avait plusieurs choix à faire et c'est un petit peu retardé, mais d'après moi, les signatures vont quand même avoir lieu, hein. Donc pas d'inquiétude. Promotion, prime, signature de contrat, signature de projet professionnel, sans problème. Attention quand même, parce que là ça tourne quand même. Il y a le milieu du travail et, du, et de l'intime qui est lié dans tout le tirage. Voilà, attention quand même aux conséquences. Vous savez très bien que ça peut jaser très rapidement dans ce genre de cas. Il y en a aussi peut-être certains d'entre vous qui veulent changer de, de travail, donc, et qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour trouver un nouveau projet professionnel. Il y en a peut-être voilà, qui devaient là partir dans une autre direction et ça va être retardé, mais ne vous inquiétez pas pour cela aussi. Euh, Encore un petit peu de patience. Pour les personnes qui seraient comme ça un petit peu interpellées dans le milieu du travail, j'ai envie de dire ne rentrez pas dans le jeu. Parce que je pense que c'est pour ça qu'on a le miroir magnétique. Ne rentrez pas dans le jeu de vous défendre ou quoi que ce soit. Quelque part, même si, entre guillemets, c'est pas parfait et que ça a pu créer des tensions dans le travail, euh, on vit toujours ça pour une raison en fait. On vit toujours ce genre de situation-là pour une raison. Alors peut-être ça nous invite à savoir quelle raison, mais en tout cas ne rentrez pas dans une défense agressive, c'est ça que j'entends. Ne vous défendez pas de manière... euh, ne surréagissez pas à ce qui pourrait être les rumeurs et tout, etc. Laissez couler. On va voir la phrase des accords Toltec qui va sortir là-dessus, ça va être intéressant. Tiens, je vais en tirer une tout de suite. D'habitude, je le fais à la fin, mais là, ça peut être intéressant. Pour les personnes qui auraient une relation au travail, une relation sentimentale dans leur travail. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Ah, bah, il y en a deux. Bon, allez, on va prendre les deux, on va voir ce que ça dit. Première, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même car il n'arrive pas encore à marcher? Effectivement. On peut se dire que, par exemple, nos parents étaient des gens très, peut-être très, très stricts, voilà,
justement, pas de relation intime au travail et tout. Et en fait, bah, on se sent peut-être très mal d'avoir vécu ça. Mais, euh, mais là, les accords Toltec nous invitent à dire non, si on vit ça, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être ça nous permet de reprendre notre pouvoir personnel sur notre vie. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Ça marche très bien avec ça. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout, que je ne... En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Exactement ce qu'on disait. Super intéressant. Laisse couler. Ah oui, j'ai fait ça, oui, ça te paraît pas bien, ça te paraît sale, ça te paraît ceci, ça te paraît déplacé. Eh bien, très bien. Mais moi, c'est ce que j'expérimente dans ma vie. Pour X ou Y raison, ça, c'est pas à nous de le dire. On ressent, on voit, il y a quand même il y a une coupure ici, à mon avis. Il y a vraiment cette histoire-là avec une récompense au travail, en même temps liée à une relation intime et tout, etc. Il y a peut-être le retour d'un ex, mais pour moi, c'est plus un retour voilà, sur investissement. C'est le retour du bonheur, parce que c'est comme si vous... Ouais, il y a une résonance qui se fait bien. Et puis là, c'est pour tout ce qui est contrat. Peu importe le type de contrat, il y a eu un petit carrefour et donc un petit retard parce qu'il fallait choisir. On a pris un peu de temps pour choisir, donc ça c'est pour d'autres personnes. Mais les contrats vont arriver. On va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire pour les balances. Ouais, il y a du bonheur, il y a du matériel. Ouais. Est-ce qu'on voit bien? On a hein, ce côté travail et récompense. Enfin, récompense. Ouais, pareil, ça me fait penser à... Parce que carte du travail, ça aussi, c'est une carte de travail. Il y a un... jugement encore, c'est marrant. Vous êtes très axé à travail. On va voir si l'amour ressort. Ce serait rigolo. Oula, oula. Dernière. Non. Donc, j'essaie que vous le voyez le mieux possible. On a ce 4 de bâton qui est quand même une carte de célébration, de stabilité, où on voit qu'on a des bases solides et harmonieuses. Et puis avec ce 8 de denier, on est également sur du professionnel, hein, avec, on voit qu'on a été très productif et on a été très occupé. Ouais, regardez. On voit qu'à
plein de choses à gauche, à droite. Elle a été voilà, très, très occupée. Et on a ce côté... j'étais bien stable, donc j'ai pu prospérer quelque part dans mon travail. En plus, avec le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est on prend le temps c'est comme si vous partiez maintenant, comme vous êtes stabilisé, en même temps vous partez à la conquête de quelque chose. Et pour moi, c'est peut-être avec le jugement, peut-être à la conquête de vous-même, parce que l'énergie qu'on avait au tout début, c'est une énergie de retour à soi. Donc c'est très bien de travailler. Là, je crois que c'est les Capricornes aussi qui étaient beaucoup dans le travail. Donc c'est très bien de travailler et tout, de se surpasser. Mais n'oubliez pas de vous aimer, parce que c'était ça le message de décembre. Allez, on va prendre une carte Toltec pour... bah, décidément, elle se retourne rapidement. Je passe un accord avec moi-même. Oui, quelle est-elle? Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être pour ce mois-ci. Un accord, donc l'accord, ben, pour vous, c'est ça, c'est d'être amoureux de vous-même, de ne pas vous juger trop durement, de vous aimer comme vous aimez votre compagnon ou votre compagne ou votre enfant. Voilà, c'est de vous chérir en fait, finalement. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous aura plu. Il y a eu plusieurs messages, donc j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. Aïe, je redescends là. Je vous souhaite une excellente fin d'année, plein de bonheur. N'hésitez pas à liker, à partager avec des personnes que ça pourrait intéresser, à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager ces tirages avec vous. Je vous dis à très bientôt et plein de beaux cadeaux, de belles choses à venir pour la fin du mois de décembre. À très bientôt. Au revoir.